Gaëtan Nock, je suis auteur donc de ce premier roman graphique. À l'origine, je suis peintre, dessinateur. J'ai une grosse expérience en carnet de reportage, donc en travail sur place, une expérience du voyage assez forte. Et c'est vrai que tout récemment, donc, je me suis mis à la narration en découvrant l'histoire, le récit d'Alexandre Tikhomirov. Je suis Alexandre Tikhomirov. Oui, dans le livre, on m'appelle Tico, c'est le petit diminutif qu'on me donnait. Je suis soldat, non pas de métier, mais appelé du contingent, comme tant d'autres. Et en Algérie, à mon retour, eh bien, j'ai cru qu'il fallait écrire, il fallait qu'on n'oublie pas. Et comme j'ai eu la chance ou le malheur d'être parmi les soldats, mais aussi parmi les officiers, et que rentré à Paris, j'ai continué ce combat pour l'indépendance de chaque peuple. En fait, ensuite, c'est clair, ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent de leur pays. Eh bien, j'avais écrit ces quelques rapides mémoires qui ont plu à Gaëtan. J'ai rencontré, puisque c'est une rencontre avec ce récit, c'est d'abord une rencontre avec le père d'Alexandre, puisque j'ai travaillé à l'origine pour le musée de l'immigration, pour la fameuse Galerie des Dons qui lançait il y a 2 ans ou 3 ans, et où Alexandre avait donné donc un corps chromatique pour raconter l'histoire de son père qui était russe blanc et qui était venu ici à Paris dans les années 20. Donc j'ai d'abord travaillé sur son père et tout naturellement on travaille sur le père et puis on rencontre le fils. Voilà, et je l'ai rencontré à la fin du travail, à la fin de l'exposition. J'étais très content, vraiment très ému, il m'a appelé. On s'est retrouvés à mon atelier, il y avait les portes ouvertes. Et c'était très fort cette rencontre. Puis alors on discute, puis Alexandre, il arrive, il pose sur ma table de travail ce récit, ce livre qu'il avait édité chez l'Harmattan. Il me dit, tiens, voilà, j'ai écrit ça, j'ai fait la guerre d'Algérie. Si ça t'intéresse, très humblement, si ça t'intéresse, tu lis. Je dis, bah écoute, moi j'ai jamais rien lu sur la guerre d'Algérie. Je sais que c'est très tabou en France et ça m'intéresse. Donc j'ai commencé naïvement à lire ce récit et j'ai vraiment été happé par le texte, par sa sincérité, sa sensibilité. Et puis il y a des passages qui m'ont vraiment touché en tant qu'artiste parce qu'il parlait des montagnes. L'arrière-pays, tu parlais de ces montagnes d'un bleu effarant qui m'attire, enfin je sais plus, je ne retrouve plus la formule. Et voilà, il y a eu un déclic parce qu'en plus à ce moment-là, je travaillais sur des grandes peintures ou des grands dessins de montagnes désertes, de montagnes de cailloux. Et voilà, ça a fait un peu tilt, si je puis dire. Alors évidemment, je suis pas allé en Algérie. J'espère y aller à l'issue de ce travail-là. Mais c'était d'abord je me suis dit, bon, il faut que je revoie Alexandre pour déjà lui demander plus de précision. Et j'ai d'abord discuté avec Alexandre. Ensuite, chez lui, je suis allé à Meudon chez lui. Il m'a sorti une boîte de diapos. Je me rappelle, la bonne vieille boîte de diapos jaune Kodak. Que tu as réussi à ressortir, et puis il m'a projeté une cinquantaine de diapos, en très bon état d'ailleurs, ce qui du coup m'a fait une immersion, évidemment en différé, dans ce territoire et dans cette vie. Donc ça c'était le premier temps, donc à la fois de l'image, et puis à la fois évidemment du texte pour compléter, du témoignage, que je te demandais, je t'appelais pour demander des précisions, tiens tel passage, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et puis après le deuxième temps, au fur et à mesure que je rentrais, je construisais l'histoire, que je la scénarisais, évidemment il y a toute la documentation. Alors il y avait 2 types de documentation, la documentation technique, les uniformes de l'armée française dans les années 50-60. Donc là je suis allé voir le musée de l'armée, je suis allé voir des experts, notamment à Vincennes, un adjudant-chef qui m'a reçu, qui m'a montré les armes, etc. Donc il fallait que je les touche parce que moi je ne suis pas militaire, j'ai fait mon service militaire mais c'était pas les mêmes. Et voilà, il a fallu me familiariser avec ça. Et puis la ville de Cherchell, évidemment. Heureusement, maintenant sur Internet, on a beaucoup de choses sur Cherchell, sur Alger, Alger, dans les années 60. Et puis, donc ça, c'est la partie, disons, plus technique de la documentation. Et puis, j'avais une documentation un peu plus immersive, un petit peu comme les diapos. C'est-à-dire, je me suis procuré des livres
des années 50-60, notamment, je ne sais pas si vous connaissez, les éditions de la Guilde de Suisse, de Lausanne, qui produisait des livres sur des pays du monde entier, avec des très très belles photos en noir et blanc, souvent en héliogravure. Et donc j'en ai commandé un sur internet, sur l'Algérie, et puis ici et là, comme je fais beaucoup de brocante, j'aime bien aller au marché aux livres dans le 15e, donc voilà, des livres que je trouvais directement en rapport avec l'Algérie ou pas, ou avec le fait militaire, ou voilà, tout ça, je me suis constitué une banque d'images qui m'a permis justement cette immersion nécessaire. Ça a été le moment, comme dans toutes les BD, dans toute vie, il y a des moments drôles. Celui-là était vraiment un moment drôle parce que c'était les soirs d'été, il faisait beau, il n'y avait rien à faire. Une route qui longeait la muraille, une autoroute, donc c'était très large, qui longeait la muraille et qui n'allait nulle part, quoi. C'était quand même très joli, très agréable. Voilà. Mais dès qu'il y a des orages, il y a beaucoup d'orages. Il fait très chaud l'été, il fait froid l'hiver et il y a des orages terribles. Bon, l'autoroute, elle est retournée à la mer, quoi. C'était évident. Je suis retourné une vingtaine d'années après. J'ai pas trop reconnu parce que la ville s'est développée. Mais le souvenir le plus fort, c'est d'arriver dans une ville en paix. Parce qu'il y avait non seulement les militaires, il y avait aussi le fait que nous ne pouvions aller en ville que très rarement pour des mesures de sécurité. Il y avait ces gens armés qui faisaient leur propre police. Et ce de trouver une ville en paix, avec non pas des petits mômes, les yaoulèdes, qui viennent vous demander 10 sous ou essayer de vous vendre une orange, mais qui étaient avec leurs culottes courtes, leurs petites chemises, c'est ce qui m'a le plus frappé. Les bâtiments qui ont pris des étages, comme Gaëtan l'a dessiné, non. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Gaëtan a pris une histoire et il a dessiné une histoire. En fait, il ne l'a pas dessinée, il est rentré dedans. Il est rentré dans cette histoire. Et plus je lis, plus je m'aperçois qu'il est rentré dans le personnage. Et il est rentré dans les événements. Et des amis qui ont feuilleté le livre m'ont dit, mais ils ne savaient pas que Gaëtan était d'une autre génération que la mienne. Ils m'ont dit, mais ce Gaëtan, il était là-bas avec toi. Ce qui montre que vraiment il y avait cette histoire, c'est une histoire qu'il a aussi vécue. Voilà. Alors, ma réponse ça va être liée évidemment au roman graphique et j'espère avoir été dans la tête d'Alexandre Tikhomirov, mais surtout pour ressentir sa psychologie et les sentiments qu'il a vécu.